Février 1959. Au cœur des montagnes Stop! Petit disclaimer avant de commencer cette vidéo. Minute. T'es qui, toi? T'occupe, je fais que passer. Mais c'est ma chaîne, en fait, dégage! Oh là là, quel rabat-joie. Bref, il va y avoir quelques changements opérés dans les vidéos de cette chaîne. C'est moi ou Mignor, là? Des intros un peu plus dynamiques, histoire que ces messieurs-dames ne s'endorment pas dès le début. Une petite animation au début de vidéo pour mettre un peu l'ambiance. Ah, et pour tous ceux qui sont au fond de la classe, là, qui passent leur journée sur YouTube à rien écrire, là, vous avez l'espace commentaire juste en dessous pour aider à trouver des sujets pour les prochaines vidéos. Alors arrêtez d'être dyslexique des doigts et à vos claviers. Mais ça va pas, non, insulte pas les gens, ils vont partir, ils sont déjà pas nombreux. Mais non, t'inquiète, c'est pas des insultes, c'est un défi, les gens adorent les défis. Vous avez entendu? Montrez que vous êtes là, amateurs de fantastique, de paranormal, de théories plus farfelues les unes que les autres. Il y a un pouce en l'air dessiné sous la vidéo. Écrasez-le! Il y a un bouton s'abonner juste à côté. Écrasez-le aussi! Faites-moi tourner cette chaîne autour de vous, que ce pauvre garçon arrête de se tirer les cheveux. Soutenez les petits créateurs, c'est comme ça qu'on renversera le gouvernement! Quoi, attends, je crois que tu t'es un peu garé, là. Ah oui, pardon, la foule en délire, tu comprends, tout ça, bref. Mettez un commentaire si vous voulez que je revienne animer un peu, bisous à tous! Mais c'était qui, cette folle? Enfin bref. J'ai plus les mots. Bonne vidéo à tous. Février 1959. Au cœur des montagnes glacées de l'Oural, une expédition de 9 randonneurs expérimentés disparaît dans des circonstances inexpliquées. Leur tente est retrouvée déchirée de l'intérieur. Certains corps sont retrouvés pieds nus dans la neige, d'autres présentent des blessures impossibles à expliquer. Et pour certains, la langue a disparu. Bonjour à toutes et à tous, ici Alpha, et j'espère que vous allez bien. Accident tragique, expérience militaire, ou quelque chose de bien plus ancien et terrifiant. Bienvenue dans l'un des mystères les plus troublants du XXe siècle, le mystère du col Dyatlov. Alors installez-vous confortablement, éteignez les lumières, et si vous êtes prêts, c'est parti. Expédition. Tout commence avec Igor Dyatlov, un étudiant en ingénierie passionné d'aventure. Avec 8 autres compagnons, ils entreprennent une traversée ambitieuse des montagnes de l'Oural en plein hiver. Tous sont expérimentés, tous savent survivre dans des conditions extrêmes. Leur objectif, atteindre une montagne appelée Kola Sayakol, un nom qui, dans la langue des peuples locaux mansi, signifie montagne de la mort. Un détail troublant, ignoré à l'époque. Mais ce qui devait être un exploit sportif va rapidement se transformer en cauchemar. La disparition. Le groupe envoie ses dernières nouvelles fin janvier 1959. Puis, plus rien. Les jours passent, puis les semaines. Les secours sont finalement envoyés. Ce qu'ils découvrent dépasse l'entendement. La tente est retrouvée sur une pente enneigée, mais elle est déchirée, de l'intérieur, comme si les randonneurs avaient fui, en pleine nuit, dans la panique, sans chaussures, sans manteau. Comme s'il fuyait quelque chose de plus terrifiant que le froid lui-même. Les corps. Les premiers corps sont retrouvés à quelques centaines de mètres du camp. Certains sont en sous-vêtements, d'autres semblent avoir tenté de faire un feu, en vain. Puis, les découvertes deviennent encore plus troublantes. Certains corps présentent des fractures internes extrêmement violentes, comparables à un accident de voiture, mais sans aucune blessure externe. Et ce n'est pas tout. Une des victimes est retrouvée sans langue, une autre sans yeux, aucune trace de lutte, aucun signe d'un agresseur, comme si quelque chose avait agi dans l'ombre. Les théories. Les autorités soviétiques concluent à une force naturelle irrésistible, mais cette explication laisse de nombreuses zones d'ombre. Certaines théories évoquent une avalanche, d'autres parlent d'expériences militaires secrètes. Certains évoquent même des phénomènes paranormaux, comme des sphères lumineuses observées dans le ciel cette nuit-là. Des témoignages locaux parlent aussi d'esprits anciens, liés à la montagne elle-même. Et si les randonneurs n'étaient pas seuls? La théorie fantastique. Et si la vérité était encore plus ancienne, plus sombre? Selon certaines légendes mansi, la montagne de l'Oural abriterait des entités invisibles. Des gardiens des lieux, des créatures qui n'attaquent que ceux qui osent pénétrer trop profondément dans leur territoire. Et si cette nuit-là, quelque chose avait réveillé ces forces? Un bruit impossible, une présence oppressante, une peur si intense qu'elle aurait poussé ces randonneurs à fuir dans la mort glaciale. Et si ce mystère n'était pas un accident, mais un avertissement?
ce qu'il reste aujourd'hui. Aujourd'hui encore, le mystère du col Dyatlov fascine. Malgré les avancées scientifiques, aucune explication ne répond à toutes les questions. Certaines théories apportent des réponses, mais aussi de nombreux doutes. Et dans les montagnes de l'Oural, le vent continue de souffler. Certains disent qu'il transporte encore les échos de cette nuit. Les journaux intimes. Avant leur disparition, les membres de l'expédition tenaient des journaux, des notes simples, des blagues, des photos, rien d'anormal. Mais à mesure qu'ils approchent de Kolasayakol, le ton change. Les mots deviennent plus courts, plus froids. Certains évoquent une fatigue étrange. D'autres parlent d'un sentiment d'être observé. Une phrase revient, griffonnée à la hâte. Nous ne sommes pas seuls. Était-ce une blague ou le premier signe que quelque chose n'allait pas? Les traces dans la neige. Autour du camp, les enquêteurs découvrent des empreintes, celles des randonneurs, clairement identifiables. Mais un détail intrigue. Les traces ne montrent aucun signe de panique. Elles avancent, calmement, comme si le groupe marchait volontairement, loin de la tente. Mais pourquoi quitter un abri en pleine tempête glaciale? Et surtout, pourquoi ne jamais y revenir? Certains enquêteurs affirment avoir vu d'autres marques, plus larges, plus profondes, des traces qui ne correspondent à aucun humain. Officiellement, elles n'existent pas. Officieusement, personne ne peut les expliquer. Les radiations. Lors de l'analyse des vêtements, une découverte inattendue. Certains tissus présentent des niveaux anormalement élevés de radiation. Une anomalie jamais expliquée. Cela alimente les théories les plus inquiétantes. Tests militaires secrets, armes expérimentales, ou quelque chose d'encore plus incompréhensible. Certains témoignages parlent de lumière dans le ciel cette nuit-là, comme des sphères flottantes, silencieuses. Et si l'expédition avait été témoin de quelque chose qu'elle n'aurait jamais dû voir? Le bruit. Certains experts modernes évoquent une théorie différente, un phénomène sonore rare, appelé infrasons. Des ondes inaudibles, capables de provoquer une peur intense, une panique irrationnelle. Imaginez, vous êtes dans votre tente, la nuit est noire, le vent hurle, et soudain, une sensation de terreur absolue, sans raison, sans cause visible, juste la certitude que vous devez fuir, maintenant. Mais cette explication ne répond pas à tout, car même la peur n'arrache pas une langue. La montagne maudite. Les peuplements s'y connaissent ces montagnes depuis des siècles. Ils évitent certaines zones, notamment autour de Kolasayakol. Selon leurs récits, ce lieu serait interdit, un territoire ancien où l'homme n'est pas le bienvenu. Ils parlent d'esprits, de forces invisibles, de gardiens silencieux. Et si les randonneurs avaient franchi une limite, une frontière que personne ne devrait traverser? Reconstitution des derniers instants. Reconstitution. La nuit tombe, le froid devient extrême. Dans la tente, le groupe se repose. Puis, quelque chose change. Un bruit, une lumière, ou peut-être une présence. La peur monte, brutale, irrationnelle. Ils coupent la tente, sortent, courent. Certains tentent de revenir, trop tard. D'autres fuient plus loin, dans l'obscurité. Et dans la tempête, quelque chose les observe. Quelque chose qui n'a jamais été retrouvé. Les dossiers classés. L'enquête soviétique est rapidement classée. Certains documents disparaissent, d'autres restent partiellement censurés. Pourquoi? Qu'y a-t-il dans ces dossiers que le public ne devait pas voir? Encore aujourd'hui, certains chercheurs pensent que la vérité est cachée, non pas parce qu'elle est simple, mais parce qu'elle est trop dérangeante. Un mystère éternel. Plus de 60 ans ont passé, mais le mystère de l'incident du col Dyatlov reste entier. Chaque explication laisse une question sans réponse, chaque théorie, une faille, et peut-être que certaines vérités ne doivent pas être découvertes, car parfois, le mystère est plus sûr que la vérité.
Alors, que s'est-il réellement passé cette nuit-là? Une catastrophe naturelle? Une expérience secrète? Ou quelque chose que nous ne sommes pas encore prêts à comprendre? Si cette vidéo vous a plu, pensez à laisser un like et à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines histoires. Et si vous avez des idées de mystères que vous aimeriez voir dans une prochaine vidéo, écrivez-les en commentaire. Le mystère reste entier, et peut-être vaut-il mieux qu'il le reste. Merci d'avoir regardé, pensez à activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. À très bientôt pour une nouvelle histoire. Ça y est, il est parti? Oui, c'est encore moi. Je viens de me rappeler que je ne m'étais pas présenté. Je m'appelle Oméga. Je n'ai aucun lien de parenté avec Alpha. Je ne le connaissais même pas avant aujourd'hui. Mais vous savez ce qu'on dit? Les opposés s'attirent. Alors soutenez-le. Faites-le grandir. Faites-le évoluer. Il a beaucoup à vous apprendre. Et il se donne du mal pour ça. N'hésitez pas à aller voir le reste de son contenu. Sur ce, à la prochaine.